est 18 h, bonsoir à tous. Merci de suivre le Flash Info sur RTI 1. Démarrons par un communiqué de la présidence de la République relatif à l'élection présidentielle au Gabon. Suite aux informations relatives à l'ingérence de M. Mamadi Diané dans le processus électoral de la République sœur du Gabon, il a mis fin à ses fonctions de conseiller spécial à la présidence de la République de Côte d'Ivoire à compter de ce jour. La présidence de la République condamne cet acte d'ingérence et rassure les autorités et le peuple gabonais qu'elle tient au strict respect de la souveraineté de la République gabonaise. La présidence de la République de Côte d'Ivoire réaffirme sa ferme volonté de tout mettre en œuvre pour continuer à préserver les liens d'amitié et de fraternité qui ont toujours existé entre les deux pays. Et sur place au Gabon, dans moins d'une heure, les résultats devraient être connus. Annoncé pour 17 h, la proclamation des résultats a été repoussée de 2 h, ce sera donc à 19 h. Le pays tout entier est suspendu à cette annonce, d'autant plus que le camp du président sortant Ali Bongo et celui de son principal opposant Jean Ping réclament déjà chacun la victoire. Ce mardi 30 août, le chef de l'État a rencontré le vice-président exécutif de la Société financière internationale SFI. Il a été question du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'institution membre de la Banque mondiale, notamment avec l'appui de la SFI au secteur privé ivoirien. Awa Touré. La Société financière internationale SFI, filiale du groupe de la Banque mondiale, veut stimuler les investissements privés en Côte d'Ivoire. À Abidjan, depuis le 29 août, le vice-président exécutif de cette institution financière est venu faire au président de la République Alassane Ouattara le point du soutien de la SFI à l'amélioration de l'environnement des affaires et à l'appui au secteur privé ivoirien. Un programme qui a pour cible les petites et moyennes entreprises avec un accent particulier sur les femmes chefs d'entreprise. On a décidé d'accroître les investissements de la SFI en Côte d'Ivoire. Donc on a fait un petit tour sur de différents secteurs, en particulier l'énergie, mais aussi le secteur de l'agribusiness et d'autres, comme on a fait avec le gouvernement. Et en fait, c'était plus une volonté des deux côtés de porter cette collaboration qui marche très bien au niveau supérieur. Il y a aussi finalement le travail qu'on fait ensemble sur la continuation des réformes de l'environnement des affaires, qui est très important. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits, mais dans ce domaine, comme vous savez, il faut toujours continuer à améliorer cet environnement des affaires. Notons qu'en 2015, la SFI a mobilisé environ 9 000 milliards de francs CFA au profit du secteur privé au niveau mondial, en vue d'accroître la capacité de ce secteur à participer aux efforts de lutte contre la pauvreté. Près de 20 ans après la loi sur le foncier rural, c'est toujours l'anarchie dans la gestion de ce domaine. En cause notamment le mauvais usage des droits coutumiers, la prolifération des transactions illégales ou encore l'inapplication de la loi de 1998. Nous vous proposerons dans le 20 h le point de toutes les actions entreprises par l'État pour assainir et garantir l'accès à la propriété foncière rurale. Le procès conjoint de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé a repris aujourd'hui mardi à la Cour pénale internationale. Après 2 mois de suspension, cette reprise est marquée par l'audition du témoin 14. Les 2 hommes sont poursuivis pour crimes contre l'humanité à la suite de la crise post-électorale ivoirienne. Promotion de l'état de droit sur le continent, les pays d'Afrique de l'Ouest s'engagent. Ils sont réunis à Abidjan pour prendre ensemble d'importantes décisions, notamment pour la consolidation de l'état des droits et la promotion de la réforme de la justice dans la sous-région ouest-africaine. Il est aussi question des défis qui se posent au système judiciaire. En France, Emmanuel Macron n'est plus ministre de l'économie. Il a annoncé cet après-midi sa démission du gouvernement pour se consacrer à son mouvement politique dénommé En Marche.
Emmanuel Macron n'a pas confirmé sa candidature pour l'élection présidentielle de 2017, mais son discours laissait largement entrevoir cette possibilité. 6 500 migrants, une quarantaine d'embarcations de fortune ont été secourues au large des côtes libyennes hier 29 août. Un nombre important de femmes et de bébés, dont un nouveau-né de 5 jours, qui a même dû être évacué par hélicoptère. La quasi-totalité des rescapés vient d'Afrique de l'Ouest ou de la Corne de l'Afrique. De nouvelles arrivées massives sont attendues ce mardi. Ils profitent de l'été où la mer est plus clémente pour tenter la traversée. Voilà, merci de rester avec nous sur RTI 1, le journal à 20h.